Alors la Wallonie est une terre agricole historique qui produit beaucoup, qui a un tissu agricole très diversifié et qui est finalement à l'image du continent européen qui depuis plusieurs années est capable de produire toujours plus et toujours mieux en agriculture et qui, au-delà de la sécurité alimentaire des populations de ce continent, sécurité qui s'est imposée à la fois en quantité mais aussi en qualité puisque les productions européennes agricoles sont extrêmement réputées pour leur sécurité sanitaire. L'Europe est aussi un acteur de premier plan pour la sécurité alimentaire mondiale puisque au niveau de certaines productions stratégiques, elle est capable de commercer avec des pays qui dans le monde ont besoin du commerce international pour leurs propres besoins alimentaires. Dans ce contexte, il est certain que certains débats autour de la future politique agricole commune ne peuvent pas avoir lieu sans une dimension géopolitique et stratégique. L'Europe a construit son unité autour de l'agriculture et autour de l'alimentation et sans doute que pour maintenir le souffle historique de la PAC avec son sens stratégique, il faut préserver ce terrain politique, cet objectif de long terme que la politique agricole commune a toujours véhiculé. Ce qui veut dire aussi que cette politique agricole commune demain doit rester une politique avec une dimension stratégique pour les populations européennes, pour la stabilité et la paix finalement sur ce continent, mais aussi toute cette diversité de production, tout ce tissu de performance, et ne pas s'enfermer sur des modes de production, sur des cultures ou sur des clientèles particulières, mais continuer à faire ce qu'elle fait très bien depuis des années, répondre à une clientèle très variée, de plus en plus nombreuse, de plus en plus exigeante, et qui consomme à la fois le monde et hyper local parfois. Ce que l'Europe est donc en mesure de faire, c'est de répondre à cette clientèle exigeante. Et puis l'Europe, sans doute avec sa politique agricole commune, demain doit regarder de plus près les interactions avec ce qui concerne les enjeux de stabilité, de développement dans le monde et notamment autour du bassin méditerranéen et de l'Afrique où les enjeux sont croissants. La population augmente, l'eau est de plus en plus rare, les sols sont de moins en moins abondants et nous avons dans cet espace méditerranéen africain des pays qui doivent à la fois produire plus, eux-mêmes sur place, davantage transformés, mais continuer à compter sur les productions d'un certain nombre de greniers sur la planète pour, encore une fois, maintenir leur sécurité alimentaire ou même l'optimiser. Pour le dire autrement, il y a une grande verticale aujourd'hui géopolitique qui existe entre l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe, qui est en fait un circuit court d'un point de vue politique. Quand ça va mal dans un des pays de cet espace, très vite les effets sont multiples pour l'ensemble des voisinages. Mais d'un point de vue alimentaire, nous sommes obligés de regarder les circuits longs dans cet espace pour équilibrer encore une fois l'offre et la demande. Donc pour conclure, si on se projette un peu sur l'agriculture wallonne, belge ou européenne, finalement ce qui compte demain c'est de continuer à se projeter loin dans l'espace. Il faut penser aux marchés mondiaux, il faut regarder les évolutions des agricultures dans le monde qui transforment les réalités agricoles européennes, donc il faut regarder ce qui se fait ailleurs et s'adapter, anticiper pour rester compétitif, rester capable de maintenir la performance européenne. Il faut regarder loin à la fois aussi parce que des marchés évoluent, parce que les classes moyennes explosent, parce que les demandes alimentaires ne sont plus forcément à nos portes, mais sont sur des destinations de plus en plus lointaines. Et puis regarder loin dans le temps. Peut-être que l'une des myopies aujourd'hui stratégiques et politiques et agricoles en Europe consiste à de moins en moins se projeter vers l'avenir et regarder finalement ce qui va se passer à l'horizon de quelques semaines. Or, on sait que par définition, les pays qui n'arrivent plus à se projeter très loin dans le temps sont des pays qui font du statu quo, voire du surplace en termes de développement et de réponse collective. Le monde agricole européen a toujours été coopératif, a toujours été soucieux du collectif et du bien-être de son prochain. Et il faut qu'il reste au cœur de la dimension politique européenne, tout comme l'agriculture doit rester au cœur de la politique de l'Union européenne. Et cette Union européenne doit rester le moteur de l'Europe et de son avenir.